aujourd'hui, on va aborder un entraînement qui va vous permettre de soulager votre dos. Souvent, par rapport au manque d'activité physique ou aux mauvaises positions, quand vous êtes devant un ordinateur, quand vous êtes sur votre téléphone, quand vous avez trop de stress au travail, vous avez souvent des douleurs au niveau du bas du dos, milieu, au niveau du haut du dos. Du coup, ça provoque un tassement vertébral, le fait d'avoir une mauvaise posture, ça provoque des tensions au niveau des lombaires. Donc on va essayer de rééquilibrer tout ça en engageant les obliques, en engageant le transverse qui est un muscle profond qui vous permet vraiment de renforcer votre ceinture pelvienne et surtout de servir de gaine et d'aider le grand droit à vous permettre d'avoir une bonne posture. Le grand droit, c'est le muscle qui vous permet ici d'avoir les petites tablettes de chocolat, plus ou moins cachées chez certains d'entre vous. Mais le principal, c'est vraiment d'engager le transverse. Okay, donc avec des exercices doux, profonds et à l'aide d'une bonne respiration, je vais essayer de vous guider et vous permettre de renforcer et de soulager votre dos. Dans un premier temps, on va commencer par mobiliser votre colonne vertébrale avec des exercices d'auto-agrandissement, d'étirement et de flexion combinés à votre respiration. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par un exercice d'agrandissement. On place les mains en avant, on inspire, on ouvre au maximum la cage thoracique, on expire en descendant. Ici, on fléchit légèrement les genoux si on a trop de tension sur les ischios. On rentre le menton et on déroule lentement. On inspire, on ouvre au maximum la poitrine, on expire, on va chercher loin devant cette fois. Et si vous êtes à l'aise, vous allez chercher un peu plus loin avec vos mains et vous allez sentir ici le dos s'allonger. Et on revient. Donc cet exercice, vous pouvez l'effectuer 5 fois. Vous prenez votre temps. Vous avez inspiration sur la montée, ouverture de cage thoracique, expiration sur la descente. On charge vraiment l'étirement du dos. Donc fléchissez légèrement vos genoux si vous sentez que vous avez trop de tension au niveau des ischios. Ensuite, on passe au sol. On va continuer de mobiliser la colonne vertébrale. Pour cela, vous ramenez vos pieds vers vous en tailleur. Ok, ne mettez pas trop de tension, vous n'êtes pas obligé de placer une cheville par-dessus l'autre. Une fois que vous êtes ici, vous allez inspirer. Et en expirant, vous allez placer vos mains au sol loin devant vous sans forcer. Vous restez dans la position 5 secondes. Vous remontez, vous inspirez. Et vous allez chercher encore plus loin vers l'avant. Et vous remontez lentement. Vous exercez cette position 5 fois à la suite. On va travailler de façon latérale maintenant. Sollicitez votre chaîne croisée. On place la main sur le genou opposé. On inspire, on lève le bras. On cherche à s'auto-grandir. On expire, on incline. Et on regarde vers le plafond. On déroule lentement, on exerce cette position 5 fois. Ensuite, on change de côté, la main sur le genou opposé. On inspire, on se grandit. On expire, on incline. On regarde vers le plafond. Et on relâche. Très bien. Donc 5 fois de chaque. Ensuite, vous allez vous placer à 4 pattes. Ici, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. D'un dos plat, nous allons inspirer et expirer dos rond. Dos plat, vous inspirez et dos rond, vous expirez. Vous vérifiez bien que vous n'ayez pas les fesses qui ressortent. Okay. Le dos plat, il faut l'exécuter en faisant une légère rétroversion du bassin de façon à effacer ici la légère courbure qu'on a. Okay. La légère lordoise. Donc cet exercice, vous pouvez aussi l'effectuer 5 fois. Ensuite, on crochette les orteils au sol, on inspire. Et en expirant, on pousse les fesses vers
vers le plafond. L'objectif est d'avoir le dos le plus plat possible, donc fléchissez les genoux si vous n'êtes pas à l'aise. On revient, on inspire à quatre pattes. On expire, on pousse. On place la tête sous les coudes. On rentre le menton. Et de là, on pose le talon gauche. On pose le talon droit. On sent l'étirement au niveau de la chaîne postérieure jusqu'au mollet. Vous revenez lentement et vous relâchez ici les mains en avant. Cherchez de la longueur, allez chercher loin devant. Bien, très bien. Donc ça, ce sont des exercices de mobilité qui vont vous permettre de retrouver un allongement des muscles, éviter justement que les vertèbres restent tassées. Pour continuer l'entraînement, on va maintenant renforcer. Voyez, pour commencer avec le pointeur. Donc, vous vous placez à quatre pattes ici. Vous allez allonger le bras droit, loin devant vous, à hauteur d'épaule. La jambe opposée va, elle, être dynamique. Pour ça, vous allez commencer par regarder le sol, inspirer et en expirant, allonger la jambe dans l'axe de votre hanche, lentement. J'inspire et j'expire. Vous continuez comme ça, vous vérifiez que le ventre est légèrement rentré, les abdos contractés. J'expire et je contracte ma fesse lorsque j'allonge la jambe. Vous allez sentir aussi le bas du dos qui est sollicité puisque vous faites une extension. Et j'expire. Donc vous l'exercez 10 fois d'un côté et bien évidemment 10 fois de l'autre. On commence d'abord par être bien gainé. On vérifie les alignements, poignets, épaules, genoux, hanches. Je me place, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Donc vous l'exercez 10 fois aussi de ce côté. Bien. Ça, vous l'exécutez 3 fois s'il vous plaît. 3 fois au total. 10 à droite, 10 à gauche. Ok? Sans s'arrêter. Ensuite, on continue avec la planche latérale qui va beaucoup plus cibler ici votre transverse ainsi que vos obliques. Pour ça, vous allez placer le coude sous l'épaule. Ok? Vous alignez votre hanche à votre coude ici. Le genou inférieur à votre hanche. On tend la jambe supérieure. Je lève mon bras et là, je cherche à être le plus gainé possible. Gainé, ça veut dire être vraiment dur, solide. Je lève complètement le bassin. Je sens ici l'engagement de la taille. Je pousse sur le coude, j'ai le bras fort, j'ai le corps fort. Ok, et je n'ai surtout pas les fesses qui partent en arrière. Je vérifie ça en exerçant une légère rétroversion du bassin qui va me permettre ici de sentir le transverse s'engager. On contracte à fond le bas du ventre. J'essaye de tenir la position au moins 20 secondes de chaque côté. 20 secondes de ce côté, 20 secondes de l'autre côté. Si vous êtes à l'aise, vous levez la jambe et vous la redescendez lentement. Je monte, j'inspire, j'expire, je contrôle. Lorsque j'inspire, je gonfle la cage thoracique, je garde la contraction abdominale, j'expire, je redescends, je dégonfle la cage thoracique. Ok? Le bas du ventre est toujours bien engagé. D'accord? Encore une fois, j'inspire, j'expire, je ne repose pas mon pied, je ne fais que toucher le sol. Je remonte et je redescends. Si à tout moment, votre bassin se relâche lorsque vous faites ce mouvement, oubliez-le. Travaillez d'abord en position gainée ici, bien statique. Et essayez de tenir au moins 30 secondes. Donc ça fera exactement la même chose de l'autre côté. Hop, on aligne parfaitement le corps, on lève son bras, on se gaine, on est fort. Si je n'arrive pas à tenir 30 secondes, je ne passe pas à l'option proposée qui est donc de faire une élévation latérale qui vous permet de plus d'engager aussi
moyen fessier, mais ce n'est pas grave. L'objectif est d'abord de maîtriser le niveau 1 avant de passer au niveau 2. Ok, donc là vous avez déjà 2 exercices, le pointeur dynamique avec la jambe ainsi que la planche latérale. Bien, maintenant on va passer à un 3e exercice au sol. Cette fois, on s'allonge sur le dos. Hop. Alors, c'est un exercice avec respiration hypopressive. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, vous avez l'habitude de travailler en crunch, des mouvements comme celui-ci, qui rapprochent les épaules des hanches en exécutant une flexion. Là, le but, ça va être de garder l'abdomen engagé, en particulier le transverse, en travaillant simplement avec sa respiration et sans bouger les muscles du tronc. Vous allez placer une main dans le bas du dos, une autre main sur le ventre. De cette position, vous allez serrer le périnée, ok? C'est comme si vous vous empêchiez d'aller faire pipi, ok? On contracte à fond ici le bas-ventre. Et pour engager le transverse, il va falloir lever les jambes en coccyx, faire une légère rétroversion du bassin. Et là, vous allez sentir que la contraction vous permet de rapprocher le bas de votre dos à votre main. Vous maintenez cette pression en continu. L'objectif va être de respirer tout en maintenant cette contraction en continu. La même sensation au niveau de la main, ici, et de la main en dessous. Vous allez inspirer, gonfler la cage thoracique, allez-y. Expirez, gardez la contraction, dégonflez la cage. Encore, inspirez, gonflez. Expirez. Tant que vous ne maîtrisez pas cette sensation d'engagement du transverse, vous restez sur ce niveau-là. D'accord? Pour aller un tout petit peu plus loin, on va commencer à lever les genoux ici et ensuite les descendre. D'accord? Pour ce faire, attention, il ne faudra pas désengager le transverse. Donc on essaye. Je contracte à fond mon transverse. Je suis proche du sol. Ok. J'inspire, je gonfle la cage thoracique, je lève une jambe. L'autre. Et j'expire, je repose une jambe. Et l'autre. Encore. Inspirez. Expirez. Ça, vous l'exécutez 5 fois d'un côté. Et ensuite, 5 fois de l'autre. La même chose. Avec l'autre jambe en premier. J'inspire. J'expire. Très bien. Donc, voici le dernier exercice concernant le travail du transverse. Pour terminer, le dernier que je vous propose est le 4e, travail en relevé de bassin. Un travail très lent, toujours allié à la respiration. Donc, je rapproche mes pieds de mon corps de façon à ce que mes mains touchent mes talons. Je garde mes pieds larges en bassin. Ici, je sors la poitrine et lentement, je vais engager mon fessier, contracter mes fesses, contracter le bas du dos. Je reste sur la position 5 secondes. Et je redescends. J'inspire en bas, je garde ici l'engagement transverse, ok. J'expire, je pousse. Le bas du dos est protégé par mon fessier. Et je redescends lentement. Donc, vous pouvez rester 5 secondes en haut, jusqu'à 10 secondes si vous vous sentez à l'aise. Vous faites 3 fois 10 répétitions comme cela. On remonte, on met les mains sous les genoux ou sous les cuisses, on déroule, ici. Bien. Pour terminer, on va relâcher la colonne vertébrale, vous fléchissez un tout petit peu les genoux. Ok, on allonge ses bras, on inspire. On expire, on ne va pas chercher trop loin, juste on relâche lentement, on rentre le menton. On recommence ça 5 fois. Ensuite, on se place à 4 pattes. Et de là, je me mets loin devant, j'inspire, je serre les genoux, je souffle et je relâche.
Je remonte lentement. Oups, pardon. On met les mains sur le côté. On va chercher à étirer la chaîne latérale. J'inspire et j'expire. Vous pouvez fléchir légèrement le bras supérieur si vous voulez relâcher avec plus de confort. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Bien, celui-ci vous pouvez l'exercer le plus de fois que vous voulez. Il ne vous fera pas de mal, il vous détendra la colonne vertébrale, vous permettra de vous apaiser, détendre toutes les tensions musculaires. Pensez toujours à allier la respiration au mouvement, ok, j'en parle à chaque fois. Une bonne position, surtout, et ne pas brûler les étapes de travail. Je vous ai donné à chaque fois les indications de timing. J'ai un exercice bonus pour détendre la chaîne postérieure. Donc je vais vous le montrer, c'est juste après ça. Ok, donc il va falloir vous passer au sol, les pieds en haut et le dos ici. Donc vous rapprochez lentement. Et hop, vous passez sur le côté. Donc le but est de rapprocher les fesses le plus proche possible du mur tant que vous n'avez pas le bas du dos qui se décolle. Si le bas de votre dos se décolle, éloignez vos fesses du mur. D'accord? Tant que vous pouvez, vous rapprochez les fesses du mur. Si vous avez les jambes fléchies, ce n'est pas grave. D'accord? Mais vraiment, gardez le bas de votre dos au sol. Il ne faut vraiment pas se sentir contracté ou mal à l'aise. Une fois que vous êtes là, vous allongez les bras sur le côté. Et ici, vous essayez d'allonger une jambe, puis l'autre. On respire toujours. Lorsque c'est difficile, on expire. Et ensuite, on inspire quand on ramène. Expirez, inspirez. Deuxième étape, on essaye d'allonger les deux jambes en même temps, si c'est possible, toujours pareil. Et on reste dans la position. Au moins 10 secondes. Et ensuite, on relâche. Vous pouvez exécuter ça 10 fois au moins. Ok? Si tout va bien, on passe à la troisième étape. On allonge une jambe vers soi. Et on ramène. Encore. On souffle. On n'oublie pas. Et on ramène. Donc vous pouvez exécuter la première, la deuxième et la troisième étape 10 fois à chaque fois. Au moins sur 3 séries. Tant que vous êtes à l'aise, vous essayez d'aller un peu plus loin. Petit dernier exercice bonus, vous pouvez travailler aussi en ouverture pour détendre les adducteurs, l'intérieur des cuisses. On garde les mains sur le côté pour éviter que le bas du dos ne vacille. On remonte lentement. On exerce ça 5 fois d'un côté et 5 fois de l'autre. Et si c'est facile, on va chercher plus loin. On écarte au maximum ses jambes. Ok, pointe de pied vers l'intérieur, ça sera plus facile. Pointe de pied vers l'extérieur, plus difficile. On peut s'aider légèrement des mains pour aller chercher un tout petit peu plus loin. Mais attention à ne pas aller trop loin sur cet exercice, d'accord? Car les tensions ici sont quand même assez importantes. Et je remonte lentement à l'aide de mes deux mains. Bien. Je place mes mains sur le côté ici et je remonte. Bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça a changé ce que je fais d'habitude. C'est du renforcement postural, d'où des exercices de mobilité qui vont vous permettre de soulager les problèmes de dos que vous avez, vous sentir beaucoup mieux dans la vie de tous les jours grâce à une prise de conscience de votre respiration. Voilà, j'espère que ces exercices vous feront du bien. Vous pouvez les exécuter jusqu'à 2 à 3 fois semaine. Attention, ça ne sert à rien d'augmenter le nombre de répétitions. Ok? Faites-le de façon douce, de façon régulière et ça suffira amplement pour avoir de bons résultats. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon entraînement. Salut!